Commençons par voir l'interface de Camera Raw en 2024. Elle a été simplifiée ces dernières années et surtout, elle nous permet de retrouver nos éléments à des endroits spécifiques beaucoup plus simplement. On va avoir tout d'abord, comme vous le voyez au centre, notre espace de travail sur lequel on va pouvoir venir zoomer s'il y a besoin, revenir en arrière ou autre. Vous avez ici des options d'ajustement avec la possibilité d'ajuster la taille de l'écran, de zoomer et d'avoir un zoom personnalisé ou de choisir la taille souhaitée. Pour ma part, j'ai également un zoom à la molette que j'ai paramétré dans les préférences de Photoshop. Vous retrouvez ici la possibilité d'avoir une vue avant-après quand vous allez faire des retouches pour pouvoir voir justement votre retouche et la photo d'origine. On en reverra un petit peu plus tard. Et vous pouvez alterner. Donc soit vous avez ici une vue coupée directement, soit horizontale, verticale, soit coupée comme ceci, soit juste le résultat final. Vous pouvez basculer en restant cliqué. Vous avez toutes les vues qui apparaissent avec des petits carrés et des rectangles qui vous représentent chaque forme. Vous avez même ici la préférence de l'aperçu qui va vous permettre de définir ce que vous allez avoir comme séparateur et comment va être alterner les vues. Juste à côté, ici, vous avez la possibilité de basculer les paramètres pour changer le sens du avant et du après, si vous le souhaitez. Enfin, vous aviez à côté copier les paramètres actuels pour qu'ils soient gardés en mémoire. Enfin, pour revenir à l'origine, vous pouvez ici revenir en vue unique et à tout moment faire un avant-après manuellement avec le bouton qui est ici. Vous aurez ensuite vos différents outils de retouche. Ils apparaîtront dans des menus qui sont présents à droite et vous pourrez passer d'un outil à l'autre à l'aide des paramètres qui sont ici, que l'on reverra bien sûr dans des vidéos dédiées. Vous avez en bas 3 outils que l'on reverra également dans la vidéo juste après. On va commencer par ces outils-là, tels que les outils de déplacement, les outils de pipette ou encore les outils de grille. Enfin, vous avez les outils de conversion ici pour pouvoir venir, comme son nom l'indique, définir l'enregistrement. Ça fera l'objet d'une vidéo. La possibilité de venir ouvrir des menus de préférence, que l'on reverra un petit peu après, histoire de pouvoir vous expliquer explicitement chacun des éléments. Et ici, activer ou non le mode plein écran, si jamais vous avez un plus grand écran. Moi, je ne suis ici que sur du très grand écran, donc du coup j'ai réduit la zone de visibilité pour vous permettre d'avoir quelque chose d'optimal. Donc voilà un petit peu pour ça. J'ai oublié de préciser aussi que vous avez à cet endroit le nom de votre fichier et bien sûr la version de Camera Raw qui est ici la 16.3. Maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir s'attaquer à nos petits outils et aux préférences que j'ai passées rapidement.